En hiver, dès les premières gelées, les sangliers passent en mode survie. Ce sont des omnivores et leur régime alimentaire est varié. Ils mangent aussi bien des végétaux que des fruits, des insectes, des limaces et des escargots, des vers blancs dont ils sont friands, des glands et des faînes, des châtaignes et quelques rongeurs ou plus rarement des œufs. Les sangliers ne sont pas des prédateurs, mais plutôt des opportunistes. Et à la saison froide, ils doivent se contenter de ce qu'ils trouvent. S'ils arrivent à détecter des aliments jusqu'à 30 cm sous terre et même sous une épaisse couche de neige, en revanche, lorsque le sol est gelé, il leur est très difficile, voire impossible, de fouiller la terre avec leurs groins pour extraire de la nourriture. Ces deux-là ont trouvé quelques faînes, les fruits des hêtres, qui leur procureront le principal apport calorique de la journée. Même les petits marcassins, d'habitude très joueurs, savent que leur vie dépendra de leur faculté à trouver de la nourriture. Et en cette période de l'année, la sélection naturelle est impitoyable. Pas étonnant que des remises à l'ordre aient lieu quand la faim les tiraille. Mais si les sangliers ont un sens de la hiérarchie très poussé, ce genre d'attitude fait partie de leur mode de communication très diversifié et ne doit pas être pris pour de l'agressivité. Et ce n'est pas la faim qui est responsable du haut taux de mortalité des sangliers, c'est la chasse. Alors que mes protégés s'approchaient de moi pour venir au contact, des coups de feu retentissent plus loin. Un sanglier traverse la prairie ventre à terre pour se réfugier dans les roseaux et échapper aux chasseurs. Quant à mes deux laits, elles s'enfuient pour mettre leurs marcassins à l'abri dans les ronces. Quelques jours plus tard, les premiers flocons de neige commencent à tomber. Les sangliers sont au taquet, tous les sens en alerte. Pour les bêtes rousses et les marcassins, c'est un phénomène qu'ils découvrent pour la première fois. Crainte et excitation se mêlent et la harde qui s'était séparée en petits groupes durant le rut se rassemble pour l'événement. Ils sont des dizaines à sortir de la forêt pour venir dans la clairière. Le nez en l'air, ils hument l'odeur de la neige. Les sangliers sont des êtres très sensibles et la moindre variation dans leur environnement provoque chez eux une forte émotion ou un stress. Mais le plaisir de la neige est de courte durée. Des coups de feu se font à nouveau entendre. Les chiens se rapprochent et pendant quelques minutes, la meneuse hésite sur ce qu'elle doit faire et dans quelle direction aller.
Grâce à la neige qui a protégé les sangliers en ôtant toute visibilité aux tireurs, cette fois la tuerie n'a pas eu lieu, et les chasseurs rentrent chez eux bredouilles, et moi je suis soulagée. Quelques heures plus tard, le calme est revenu et le danger est écarté. Mes protégés peuvent alors sortir de leur cachette. Mais demain, tout recommencera pour eux, car les sangliers sont persécutés et massacrés sans aucun répit. Rares sont les jours où je ne croise pas des chasseurs et leurs chiens qui pistent et courent après tous les animaux de la forêt jusque dans les réserves naturelles. Un dérangement qui met à mal toute la biodiversité et un carnage chez les sangliers ou encore les renards.